Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Dynamique des communautés phytoplanctoniques à haute résolution spatio-temporelle par l'utilisation des données de l'imagerie satellitaire, des modèles et de la surveillance. Les connaissances sur la production primaire des océans reposent aujourd'hui sur différentes typologies de données, que ce soit des données in situ, de campagne à la mer ou issues je comprends pas de quoi on parle. Notamment avec des capteurs hyperspectraux. Est-ce qu'on parle de campagne océanographique ou on parle de satellites ou d'hyperspectres? C'est quoi les hyperspectres d'ailleurs? Permet d'avoir un état de l'environnement temporel. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Dans ma thèse, je place le phytoplancton sous très haute surveillance. Alors le phytoplancton, ce sont tous les végétaux microscopiques qui vivent dans l'eau. Il y a près de 4000 espèces qui vont d'une taille de 2 micromètres à 2 mm. Le phytoplancton est un élément très important de l'environnement marin car il constitue la base de l'alimentation des différentes chaînes alimentaires. Ma thèse consiste à récupérer toutes les données liées au phytoplancton, que ce soit des données satellites, des données in situ prises lors des campagnes à la mer ou récoltées via les réseaux de surveillance pérennes de l'Ifremer comme le REFI. Les données satellites permettent de cartographier notamment la biomasse, les matières en suspension et la température à l'échelle d'un océan. Ces données permettent de reconstituer des séries temporelles sur de très longues périodes de plusieurs dizaines d'années et d'en extraire par différents traitements des tendances de l'environnement et notamment de pouvoir quantifier les effets par exemple du réchauffement climatique et ou des pollutions liées à l'activité humaine. L'océanographie opérationnelle telle qu'elle est ici présentée avec l'utilisation de données satellites, de données de différentes provenances permet à la fois d'établir des bilans et de prédire l'état de l'environnement marin à plus ou moins long terme. Elle est utilisée et elle sera de plus en plus utilisée, notamment dans le cadre de directives comme la directive stratégie marine, et est amenée à se développer à l'approche des côtes avec des capteurs plus résolus dans l'avenir. Ben voilà, là j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.